Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. C'est quand nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus s'est chargé à notre place du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Et par le précieux sang qu'il versa sur la croix, tu as éternellement effacé tous nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que, par cette grande et surprenante grâce, tu nous as sauvés et nous retournons à toi seul Père, la grâce et la gloire. Cette semaine, tu as permis à de nombreuses âmes d'écouter ta parole, de comprendre ta parole, ta grâce. Nous croyons que tu en as sauvé un grand nombre et nous t'en remercions. Nous qui avons reçu par ton précieux sang versé pour nous la rédemption éternelle, aide-nous à vivre pour ta volonté, pour ton nom. Soutiens-nous par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu nous as sauvés non pas pour nous donner les choses de ce monde, non, mais tu nous as donné la vie éternelle et tu nous as donné l'espérance glorieuse de ton royaume éternel. Tu es toujours avec nous chaque jour durant notre vie sur cette terre. Tu nous gardes et nous guides. Nous te remercions sincèrement. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ton amour, ta grâce si grande, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de cette communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau saint. Nous croyons en ce que tu es parmi nous, Seigneur, et tes regards sur chacun d'entre nous, et que par ta main miséricordieuse, chacun d'entre nous soit soutenu, que nous soyons toujours davantage remplis de ta parole, de ta grâce, de ton esprit, et que le reste de notre vie, nous puissions le vivre sans être honteux. Et Seigneur, toi qui reviens très bientôt, que nous puissions nous tenir devant ta gloire sans être honteux, que ce soit compliment, gloire, que nous soyons dignes de recevoir. Il y a parmi nous des âmes qui n'ont pas encore compris ta parole, ta grâce. S'il y en a, aide-les à ce qu'ils puissent comprendre ta grâce, ton amour, qu'ils puissent eux aussi recevoir la vie éternelle, l'espérance que tu donnes. Guide-les au salut. Il y a tes églises en Corée, dans le monde entier, à tous ceux qui prêchent ta parole, les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ta parole, que par la puissance de ton esprit, tu les guides et tu les soutiennes. À cette heure, manifeste ta parole, celle que tu souhaites nous révéler. Quelle est ta volonté? Et fais-nous la comprendre. Aide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Du verset 44 au verset 50, je lis. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 44, je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde.
les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici? La semaine dernière, chaque jour, nous nous sommes retrouvés le soir pour apprendre la Bible. Cette fois encore, de nombreuses âmes ont participé. Je pense que ces âmes étaient nombreuses à comprendre aussi la grâce de Dieu, à avoir reçu le salut. Aujourd'hui, à travers les versets que nous venons de lire, nous allons réfléchir au salut que Dieu nous a accordé. Quel genre de salut est-ce? Et à ce que Dieu a fait pour que nous puissions recevoir le salut? Et à ce que l'homme doit faire pour pouvoir recevoir le salut? Et nous allons réfléchir à ce à quoi cela conduit. Et nous allons, parce que nous voulons apprendre ça à travers la Bible. Et Jésus, c'est à travers des paraboles faciles à comprendre pour que tous puissent le comprendre, qu'il aime parler du royaume de Dieu. Et ainsi, dans la Bible, Jésus s'exprime à travers de nombreuses paraboles. Et dans le verset que nous venons de lire, donc Matthieu 13, du début jusqu'à la fin, c'est le secret, le mystère du royaume des cieux dont il nous parle à travers des paraboles. Et la partie que nous avons lue sont un peu la conclusion à ces paraboles. Le royaume des cieux est encore semblable. Le royaume des cieux est encore semblable. Et il entend par là, Jésus nous dit que pour sauver les pécheurs de ce monde, ces âmes qui devaient aller en enfer, pour les sauver, pour conduire ces âmes dans le royaume des cieux, comment fait-il? Et donc, comment est-ce qu'un juste rentre dans le royaume des cieux? C'est comme décrit ici. C'est comme un trésor caché dans un champ. Dans le temps, lorsqu'on avait un trésor précieux ou quelque chose du genre, il était difficile de garder, de conserver une telle chose. Donc on faisait en sorte que, à l'insu de tout le monde, on l'enterre. Ça arrivait souvent. D'après ce qu'on dit, il y avait même une personne auparavant qui avait enterré une grande somme d'argent dans un champ d'ail, et cet argent avait été retrouvé. Et on avait pu voir ça aux actualités. Pourquoi cette personne a enfoui son argent, tant d'argent dans ce champ? Peut-être qu'il voulait en cachette le dissimuler puis l'utiliser plus tard. Parce que dans le temps, il n'y avait pas les banques comme nous les connaissons maintenant. Et donc c'était dans les champs, dans des lieux inconnus des autres, que les hommes cachaient leurs trésors, d'après ce qu'on en dit. Une personne qui a caché un trésor, si cette personne, après un long moment, meurt, alors personne ne sait que cette personne a enterré un trésor et où. Mais plus tard, si une autre personne découvre par hasard ce trésor, alors on peut savoir qu'elle en avait caché un. Mais ici, le Seigneur nous parle aussi du royaume des cieux qui est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est ce qui s'est passé. Certainement que l'homme qui a trouvé ce trésor dans le champ ne lui appartenait certainement pas, et c'est peut-être il l'a loué pour le cultiver. C'est quelque chose qu'on voyait souvent dans le temps aussi. Mais donc il laboure et il entend un boum, et là, peut-être que ses outils se sont pris dans quelque chose. Il regarde et il trouve une boîte qu'il ouvre et il trouve un grand trésor. Et
complètement surpris, il le cache, il se dépêche de recacher ce trésor. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il vend sa maison et ses bœufs, il vend tous les casseroles, les cuillères, les fourchettes. Il a certainement tout vendu pour acheter ce champ. Le but de l'achat de ce champ, ce n'est pas pour cultiver la terre, non, mais pour pouvoir obtenir légitimement ce trésor caché dans le champ. Parce que c'est à quelqu'un d'autre. Et ce serait du vol que de prendre possession de quelque chose qu'on a découvert dans le champ qui appartient à quelqu'un d'autre. Et donc, on le voit commencer par, justement, acquérir d'abord le champ. Il le fait sien pour pouvoir ensuite prendre le trésor qu'il y a dedans. Il va donc vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et c'est une parabole compréhensible de tous. Mais de quoi nous parle-t-il ici? Si on regarde juste avant, dans le verset 38, il est dit le champ, c'est le monde. Et le Seigneur nous dit que ce monde, c'est donc ce champ dans ces paraboles. Ce monde, quel est le trésor caché qui est enfoui dans ce monde? Et lorsque Dieu regarde vers la terre, ce monde est maudit à cause du péché. C'est un monde corrompu, mais aux yeux de Dieu, il y a comme un trésor caché sur cette terre. Aux yeux de Dieu, il y a ce trésor. Et quel peut bien être ce trésor à ses yeux? Ce qui était maudit à cause du péché, ce lieu est maudit à cause du péché, mais il y a celui qui a été fait à l'image de Dieu, ces âmes qui sont à sa ressemblance. Et ainsi, Dieu considère comme précieux, comme un trésor, l'âme de l'homme. L'homme qui a été formé à l'image de Dieu, il l'a formé ainsi. Il a un plan, un but pour l'homme. Il veut faire de l'homme son partenaire en amour. Il fait de l'homme ses enfants, leur donne la vie, les emmène dans son royaume pour vivre éternellement avec eux. C'est un être précieux, créé pour lui. Et c'est pour cela que dans le psaume 49, verset 20, il nous est bien dit que l'homme est honoré. C'est un être grandement honoré aux yeux de Dieu. Mais celui qui ne l'a pas compris est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme est corrompu, il pêche, certes, mais il a cette âme formée à la ressemblance de Dieu. Il est donc honoré aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que dans Ésaïe, chapitre 45, verset 5, il nous dit, dans le verset 5, « Je suis donc honoré aux yeux de l'Éternel. » Comparé aux autres, je ne suis rien, je n'ai rien de particulier, mais je suis honoré aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été formé à son image. Il y a son plan saint, son but pour lequel il m'a formé, et je suis donc honoré aux yeux de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses précieuses pour l'homme dans ce monde, mais au-delà de toutes ces choses-là, pour des parents, il n'y a pas plus précieux que leurs propres enfants. Il n'y a pas d'être, d'existence plus précieuse que leurs propres enfants. Et de même pour Dieu, nous sommes précieux à ses yeux. Les enfants sont précieux aux yeux de leurs parents. Ils sont les descendants, les héritiers de leur propre vie. Et c'est pour cela que
Les enfants sont ce qu'ils ont de plus précieux. C'est quelque chose, un véritable trésor que l'on ne pourrait échanger pour rien au monde. Dans le psaume 144, verset 3, il dit « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Dieu créa les cieux et la terre. Ce Dieu créateur et moi, humain, avec tant de péchés, l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Alors aux yeux de Dieu, qui est le créateur, nous sommes simplement des êtres tels des vers, et pourtant, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Quand on lit la Bible, on voit combien Dieu réfléchit à l'homme, combien il l'aime. Et on voit que pour le salut des âmes, on voit qu'il envoya son Fils, son unique, en homme sur terre, à la place des pécheurs et qui a été jusqu'à le livrer à la mort pour leur salut. Pourquoi? Pour qu'une fois sauvées, ces âmes entrent dans son royaume éternel. Et c'est pour cela qu'aux yeux de Dieu, l'homme est vraiment un être très précieux, un trésor aux yeux de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4, il y a Dieu qui parle justement du peuple d'Israël et qui dit d'eux « Je suis l'Éternel, ton Dieu, et toi, tu es mon trésor, tu es mon peuple élu, tu es donc un être précieux. Et même s'ils pêchent, il les aime et il continue à délivrer le peuple d'Israël, comme nous pouvons le lire dans la Bible. Mais Dieu n'a pas seulement aimé le peuple d'Israël, et ce n'est pas seulement eux qu'il délivre, mais à toute personne formée à son image, il agit de même. Ils sont simplement les représentants pour toutes les nations. Et nous sommes donc un être précieux, comme un trésor caché, enfoui dans la terre aux yeux de Dieu. Nous sommes honorés et précieux à ses yeux. Mais Dieu a découvert ce trésor. On voit l'homme, il découvre, il le cache, et il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Donc il y a Dieu qui d'abord, on voit ce qu'il a fait pour le salut des hommes. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, on voit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on dit qu'il a tant aimé le monde, on parle ici du monde au sens des humains. Il a aimé l'âme des hommes. L'homme s'est corrompu, il a désobéi à la parole de Dieu, mais la valeur de son âme n'a pas changé pour autant. Et c'est pour cela que vous, moi et tous ceux qui sont dans ce monde, afin de nous sauver, c'est son Fils unique qu'il a fait venir en homme sur terre et qui, afin qu'il soit la rançon pour les péchés de l'homme, il s'est chargé du jugement, de la malédiction que nous devions recevoir. Ce jugement, c'est lui qui le supporta. Il versa tout son précieux sang sur la croix pour payer le salaire de nos péchés. C'est Dieu qui paye ainsi tout le prix de nos péchés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il l'a offert en sacrifice, en victime expiatoire pour nous. Dans Jean, chapitre 4, verset 9, il dit que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que il envoya son Fils, son unique, pour que nous vivions. Il nous a aimés, nous, pécheurs, et pour sauver notre âme, il envoya son Fils unique. C'est lui qui livra pour nous. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, il dit que ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés en premier et qui l'a offert en victime expiatoire pour nos péchés. Nous étions, moi, vous, tous, nous étions ennemis de Dieu, mais c'est lui qui l'a envoyé en victime pour la réconciliation. Et dans Romains,
chapitre 5, verset 8, c'est lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis de lui, c'est à ce moment-là qu'il a manifesté son amour en ce que Christ est mort pour nous. Et dans Romains chapitre 8, verset 32, il n'a pas épargné son propre Fils, mais c'est pour nous délivrer, nous, tous, qu'il le livra. Et lui, il ne nous a pas épargné son propre Fils, qu'est-ce qu'il nous refuserait alors? Il a donné son Fils unique, son unique, le seul, mais il ne l'a pas épargné, et il l'a donné pour chacun d'entre nous, il a été jusqu'à le livrer, jusqu'à la mort pour chacun d'entre nous, et voyez combien cet amour est surprenant. Et nous ne pouvons pas exprimer ou expliquer tout cet amour de Dieu. Le Fils unique de Dieu, qui était sans péché, a été envoyé sur terre sous forme d'un homme. Et dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, c'est nos iniquités qui sont retombées sur lui. Et donc, elles sont retombées sur lui. C'est lui qui les a portées à notre place. Et c'est pour ça que dans Jean, chapitre 1, verset 29, on le décrit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est donc cet agneau, cette victime expiatoire pour le salut de nos péchés, les miens, les vôtres et ceux du monde entier, des péchés du monde. Et où sont-ils partis? Et le péché doit être forcément jugé, ça ne peut pas être réglé sans qu'il y ait jugement. Et donc c'est Jésus qui, chargé des péchés du monde entier, a dû connaître la honte, le jugement pour ce péché. Il a été condamné à mort comme le plus misérable des pécheurs. Il fut crucifié et il mourut. Il versa son précieux sang intégralement pour le salut des pécheurs, pour accomplir cette œuvre. Et c'est ça l'amour de Dieu. Nous, on ne peut comprendre intégralement et expliquer complètement cet amour de Dieu. Même les cantiques nous en parlent. L'amour de Dieu, on ne peut l'exprimer. Même si on prenait la mer comme encre et le ciel comme parchemin, ça ne suffirait pas à exprimer combien grand est l'amour de Dieu. Ça paraît être exagéré comme expression, mais pas du tout. Comment est-ce que nous, humains, pourrions-nous comprendre intégralement l'amour de Dieu? Comment pourrait-on l'exprimer complètement? Mais Dieu nous a aimés, c'est un fait. Et c'est pour cela que ce trésor caché dans ce champ qu'est le monde, c'est l'âme des hommes qui aux yeux de Dieu sont un vrai trésor. Lorsque Dieu regarde les hommes, c'est pour lui l'existence la plus précieuse, mais l'homme, lui, ne l'a pas compris. Il s'imagine qu'il vit une dizaine d'années, puis qu'il meurt et c'est la fin. Et qui se dit, s'il faut mourir, je mourrai, et qui vit n'importe comment, ne sachant pas à quel point il est honoré. Mais même le plus terrible des pécheurs, aux yeux de Dieu, c'est un être, une existence honorée. Et c'est pour ça que pour le salut même de cette âme-là, Dieu a accompli sa grande œuvre. Il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Tout ce que Dieu a, c'est son Fils unique, son unique. C'est lui qui l'envoya sur terre en homme et qu'il livra sur la croix pour qu'il y mourût. Il n'y a pas de plus grand sacrifice pour Dieu. Dans la Genèse, chapitre 22, Dieu choisit Abraham et le bénit grandement. Mais Dieu testa Abraham. Abraham, Isaac, ton fils unique, va aux montagnes de Moréja et offre-le en holocauste. Abraham a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Il est désormais âgé, sa femme l'est tout autant. Et Isaac, lui, à 13-14 ans, il est dans la fleur de l'âge. Il a de nombreux serviteurs chez lui. Il a aussi beaucoup de biens.
Mais il a son fils Isaac, qu'il a eu à l'âge de 100 ans, qui est bien plus précieux que tout ce qu'il possède, vous ne pensez pas? Et Dieu demande à Abraham d'offrir en holocauste Isaac, son fils, son unique, en allant sur les montagnes de Morija, donc comme une victime expiatoire, de l'attacher, de le couper, de le brûler. Et Abraham, comment a-t-il réagi? Est-ce qu'il a dit, bon, je peux tout, mais pas ça? Ou alors est-ce qu'il a dit, je vais en discuter avec ma femme? Est-ce qu'il a demandé du temps pour réfléchir? Non. Il a répondu oui, et ce de manière inconditionnelle. Il aurait très bien pu dire, s'il avait discuté avec sa femme, il aurait pu dire, mais tu as peut-être mal entendu, il n'y a pas de raison que Dieu te demande la vie de notre fils. Il nous a accordé ce fils, il n'a pas pu changer d'avis comme ça. Non, nous ne pouvons pas offrir notre fils. Il ne devait absolument pas en parler à sa femme, sinon il n'aurait jamais pu emmener Isaac aux montagnes. Elle aurait certainement dit, mais il faudra d'abord que tu me passes sur le corps. Et donc, ce n'est pas un sujet à discuter avec sa femme. Abraham a dit oui, de manière inconditionnelle. Il a répondu oui à tout ce que lui demandait Dieu. Et il est parti. Et après 3 jours de marche, ils ont le bois, le couteau à la main. Ils le portent et ils montent sur la montagne. Et cela, ça décrit très bien Jésus, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ qui porte sa croix et qui se rend sur la montagne du crâne et qui justement le monte, et ça décrit exactement la même scène. Isaac a été lié fermement. Et ce n'est pas un agneau, mais c'est cette fois-ci, Isaac, c'est toi qu'on va sacrifier. Et Isaac aussi, de son côté, a obéi. Ça n'aurait pas pu être possible autrement. Donc on le lia, on l'attacha fermement, on le mit sur l'autel, et Abraham s'est saisi du couteau, comme s'il allait sacrifier une bête. Et Dieu dit, c'est bon, Abraham, Abraham, c'est à 2 reprises qu'il l'appela. 1 seconde plus tard, et c'était trop tard. Et donc, dans l'empressement, c'est Abraham, Abraham, je sais désormais que tu me crains. Isaac, ton unique et ton fils, tu n'as pas hésité à me le sacrifier, et je sais désormais que tu m'aimes. Et pensez-vous que Dieu ne savait pas qu'Abraham l'aime? Mais ce n'est pas seulement dans le cœur, il voulait voir en action à quel point est-ce qu'Abraham l'aime. Et dans la pratique, ça a été validé, c'est bon. Il a passé ce test de Dieu, et à travers cela, comme il l'avait promis à Abraham, Dieu en a fait l'ancêtre de la foi de ce peuple. Et Dieu, à nous aussi, il y a cette grande grâce qu'il nous a accordée. Et quand on pense à cette grâce, nous aussi, il est évident que nous aimons Dieu plus que toute autre chose dans ce monde. Il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Dieu a sacrifié son unique, son fils, et il ne peut pas y avoir de plus grand sacrifice que celui-ci. Dieu créa l'univers, la terre, toute la création. Il le fit par sa parole, par sa puissance. Il créa les cieux et la terre par sa parole. Il gère l'univers, il dirige l'histoire par sa parole, par sa sagesse, par sa force. Mais il y a une chose qu'il ne peut faire par sa parole, par sa puissance, c'est le salut de l'âme des hommes. Dans Romains, chapitre 6, verset 23, dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas
de pardon, mais la mort pour ceux qui pêchent. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ici la justice. Et c'est pour cela que, au pécheur qui a commis un crime, Dieu, s'il le sauve inconditionnellement, alors cela détruit complètement la justice de Dieu. Et c'est pour cela, comment a-t-il fallu faire? Le salaire du péché, c'est la mort. Il a donc fallu que Dieu, de son côté, paie le salaire du péché. Et pour cela, s'il n'y a pas ce salaire qui est payé, alors il faut que la personne, si elle meurt, elle est jugée et elle finit en enfer. Mais Dieu, lui, a accompli sa justice à travers la rançon. C'est son Fils unique qu'il a envoyé comme homme sur terre. Et tous les péchés commis par les descendants de tous ceux qui sont en Adam ont été portés par un seul, qui est mort à la place de tous les hommes. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, verset 15, il nous l'a dit, car si un est mort pour tous, il est mort pour tous. Lui qui n'avait pas de péché, sur lui est retombée toutes nos iniquités et il est mort pour nous. Et donc nous sommes tous morts en lui. Et il n'y avait pas d'autre solution pour Dieu que de sacrifier son unique. Il n'y a pas de plus grand sacrifice. Dieu n'avait pas d'autre solution pour sauver les âmes. Et c'est pour cela que dans Hébreux chapitre 2, verset 3, on nous parle d'un si grand salut. Le salut que nous avons reçu, nous l'avons reçu gratuitement. Mais saisissez-vous combien grand est ce péché? C'est un salut encore bien plus grand que toute la création de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, Jésus nous dit quel profit on pourrait tirer de gagner le monde? Non. Parce que si on perd notre âme, contre quoi est-ce qu'on échangerait notre âme? Que donnerait un homme pour son âme? Non, ça n'est pas comparable. Cette âme qui a été faite et formée à l'image de Dieu est plus précieuse que tout ce qu'il y a sur cette terre, et c'est pour cela que il a offert en victime expiatoire son Fils unique qu'il a livré sur la croix où il est mort. Il n'y avait pas d'autre méthode pour nous sauver. Et notre salut est ce que Dieu a accompli de plus grand dans toute son œuvre. Vous voyez combien grand est le prix qu'il a payé pour nous sauver, nous. C'est son Fils unique qu'il n'a pas épargné pour nous sauver, qu'il a livré pour que nous vivions. Et c'est pour cela que il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. C'est le prix qu'a payé Dieu pour racheter le péché de tous les pécheurs de ce monde, pour nous sauver. Il a donné tout ce qu'il avait, son Fils unique, il a tout sacrifié pour rembourser le salaire de nos péchés. Dans Luc, chapitre 4, on a Satan qui se montre à Jésus, qui lui montre tout le monde et qui lui dit « Tout cela m'a été donné. Et si tu te prosternes, je te le donne à toi. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans le jardin d'Éden, il y a Adam, donc ancêtre de toute l'humanité, à qui il a été donné le droit de diriger, de régner sur tout le jardin. Mais il n'a pas su diriger ce jardin, et parce qu'il a péché, parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu, alors ce droit est passé dans les mains de Satan. Parce que c'est Satan qui a fait échouer Adam. Et bien la terre est passée dans les mains de Satan. Et c'est pour cela qu'il dit que toute cette terre m'a été donnée. C'est Dieu qui l'a donnée à Satan à cause d'Adam. Et donc si tu te prosternes, je te donnerai tout cela. Jésus est venu justement pour récupérer ce trésor qui est dans le champ, dans ce monde qui était dans les mains de Satan. Jésus a dû payer le prix. Il a fallu qu'il vende tout ce qu'il a pour le salut des âmes, pour
recevoir de nouveau cette autorité sur ce monde pour pouvoir régner dessus. Et c'est pour ça que la Bible nous parle de Jésus. Elle nous dit bien qu'avant que Jésus ne revienne prendre possession de ce monde, que celui qui régnait sur ce monde, c'était Satan. Mais une personne sauvée a été rachetée par le Seigneur et c'est pour cela qu'elle n'est plus sous l'emprise, sous l'autorité du diable, mais au contraire, elle est revenue au Père, alors que toute personne non sauvée est toujours sous l'emprise dans les mains de Satan, du diable. Et c'est pour cela que Dieu, c'est son unique, son Fils qu'il offrit en victime expiatoire pour notre salut. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, il dit bien qu'il l'a donné en rançon pour nous tous. C'est une rançon. Une rançon. C'est donc de l'argent qui compense. Certaines personnes, dans le temps, ceux qui étaient vendus comme esclaves, et si on veut acheter cette personne, si on veut la libérer, il faut racheter cette personne-là, payer le prix de sa liberté. Et donc, on payait une rançon pour libérer cette personne. Et donc, quand on parlait de rançon, c'était surtout pour justement racheter les esclaves. Et donc, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, il dit être notre rançon, une rançon pour nous tous. Il a donc payé le salaire pour nos péchés. Parce que nous avions été vendus au diable à son autorité pour nous sauver, il a fallu qu'il paie. Il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il entend par là que pour sauver nous, les humains, qui étions vendus au monde, qui étions dans ce monde qui appartient à Satan, il sacrifia son Fils unique. Il n'a pas épargné tout ce qu'il avait, il le vendit pour nous sauver. Dans Hébreux chapitre 9, verset 12, on voit que ce n'est pas par le sang des boucs ou des veaux, mais c'est avec son propre sang qu'il est entré dans le lieu saint et qu'il a obtenu la rédemption éternelle. Et donc, ce n'est pas le sang des boucs ou des veaux qui sauve. Ce sang-là, non. C'est le sang du Fils unique de Dieu, c'est le sang de Christ. C'est à travers ce sang-là qu'il est entré dans le lieu saint et qu'il a obtenu la rédemption éternelle parce qu'il a versé tout son sang. Et lorsqu'il versa tout son sang, il dit « tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli? Le salut de notre âme, le pardon de nos péchés. Nous qui étions dans ce monde sous l'emprise du diable, il a payé le prix, le salaire, la rançon. Ainsi, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Ce verset nous parle de Dieu qui, pour nous sauver, on voit ce que lui fait de son côté pour nous sauver. Mais ce trésor qui est caché dans ce champ, on ne sait pas qui est le propriétaire de ce trésor. Les gens dans ce monde ne savent pas non plus qu'ils sont sous l'emprise du diable à cause du salaire de leurs péchés. Le Seigneur, l'unique de Dieu, est mort en victime expiatoire pour payer le salaire du péché. Mais ils ne savent pas non plus que leurs péchés ont déjà été rachetés. Le trésor qui est caché dans le champ ne le sait pas. Mais, désormais que le trésor a été racheté, il faut le sortir de sa cachette. La deuxième parabole, quelle est-elle? Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. De belles perles. Déjà auparavant, ça faisait partie des trésors précieux, les belles perles. La Bible nous parle beaucoup des perles. Un marchand qui cherche de belles perles. Le vœu de cette personne, son but est de trouver une belle perle. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. De quoi parle-t-on?
L'homme a été formé à l'image de Dieu, mais il s'est corrompu et la communication avec Dieu a été rompue. Mais il y a les désirs de l'âme, parce que l'âme a été formée à l'image de Dieu, et elle a ses désirs. Il y a en l'homme ce cœur religieux qui cherche ce qui concerne Dieu. Et dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il a dit qu'il a tout fait de manière jolie, et surtout, il a mis en eux la pensée de l'éternité. Nous qui vivons au maximum une centaine d'années, il a mis en nous cette pensée de l'éternité. Ce cœur qui veut vivre éternellement, et ça relève des désirs de l'esprit, de l'âme. Éternellement, éternellement, je veux vivre avec le Seigneur. Ça relève des désirs de l'esprit, de l'âme. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Une personne cherche Dieu, a à cœur de chercher Dieu, a un cœur qui aspire à la vie éternelle. Et tant qu'on n'a pas la vie éternelle, on n'est pas satisfait. On aura beau gagner beaucoup d'argent, on ne sera jamais satisfait. L'honneur, le pouvoir, l'argent, ça ne nous satisfait pas au cœur de l'homme, parce qu'il y a cette âme formée à l'image de Dieu. Tant qu'on n'a pas Dieu, sa vie, avant d'obtenir sa vie éternelle, on ne peut connaître le véritable bonheur et nous ne sommes jamais satisfaits. Et c'est pour cela que Dieu, de son côté, a tout fait concernant le pardon, l'expiation du péché des hommes. Et l'homme, de son côté, il a ce désir, le désir de son âme, de la pensée de l'éternité. Et c'est pour cela que dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, il est dit « Cherchez et vous trouverez ». Dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, il est dit « Celui qui cherche, celui qui me cherche, de tout son cœur me trouvera. » Celui qui me cherche de tout son cœur, celui qui cherche la vérité, celui qui a à cœur de recevoir le salut pour l'éternité. Il y a, ça c'est dans l'homme. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Jésus. Il est celui qui a ouvert le chemin du monde jusqu'à Dieu, jusqu'à son éternité. Jésus est mort sur la croix, il versa son sang pour l'expiation des péchés de l'homme, et il ouvrit ainsi le chemin jusqu'au ciel. Et lorsque Jésus mourut, il a été crucifié. Ses deux mains, ses pieds, son flanc a été percé. Et son sang se déversa, et les portes du royaume des cieux se sont ouvertes en grande. Et c'est pour cela que dans Hébreux chapitre 10, on nous dit bien que par sa mort, le chemin de la vie s'est ouvert. Et c'est pour cela qu'il nous dit, Jésus, « Je suis le chemin, et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Et oui, pour passer du monde humain, il a fallu que le Seigneur ouvre la voie. Et Jésus, pour nous sauver, est venu mourir sur la croix. Il a accompli parfaitement cette œuvre du salut, notre salut. Il y a la grâce de Dieu qui a été accomplie. Et il y a ceux qui cherchent, comme ceux qui cherchent de belles perles, il y a ceux qui cherchent la vérité. Une perle de grand prix. Quelqu'un trouve cette perle. Imaginons que quelqu'un ait découvert une belle perle. Et là, il se dit, ah, il rencontre une perle, elle dit non, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Mais un beau jour, c'est vraiment une perle de grand prix qu'il trouve. Et là, ses yeux s'ouvrent grands. Et là, de même, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. De quoi on parle ici? L'homme est venu pour chercher la vérité qui le sauve.
il cherche et la trouve. Qu'est-ce que cette belle perle? Dieu a aimé le monde. Et il a tout vendu pour acheter ce champ. On parle ici de comprendre l'amour de Dieu et comprendre la grâce de Dieu. C'est découvrir cette perle de grand prix. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin qui conduit jusqu'au royaume des cieux. Je suis le chemin, la vie. Je suis la vérité, celle qui conduit au ciel. Et la personne qui comprend cette vérité va dans le royaume éternel. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et nous sommes venus chercher cette vérité qui conduit à l'éternité. Mais il y a ceux qui ne connaissent pas cela et qui cherchent et errent qui courent après des choses qui n'en valent pas la peine, qui courent après des vanités. David, roi majestueux du peuple d'Israël, dans ses prières, on voit dans le psaume 39, versets 6 à 7, que l'homme est comme une ombre qui erre sur cette terre, qui paraît pour peu de temps et qui disparaît, mais on est zélé pour les choses vaines. Il amasse et il ne sait qu'il va récolter. L'homme est occupé à chercher ceci, cela. Il erre ici et là. Il est zélé pour les choses vaines. Il accumule les biens sans même savoir qui va ramasser après lui. Surtout de nos jours. On a des riches. Il y en avait auparavant aussi. Et de nos jours, on a donc celui qui est à la Tesla, et on dit qu'il est extrêmement riche. Mais cet homme, avec tant d'argent, il faudrait qu'il vive des milliers d'années. Mais si on regarde bien, les riches meurent souvent plus tôt. Dans Luc, chapitre 12, quand on regarde les versets 19, il y a ceux qui disent « Ah, j'ai amassé !» Tellement que maintenant, moi, mon âme, on peut se reposer, se réjouir. Mais tu lui dis, insensé, ce soir, même ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as accumulé, pour qui cela sera-t-il? Il y a celui qui amasse pour sa chair et qui ne se prépare pas à la rencontre de son Dieu. Il faut se préparer à notre rencontre avec Dieu, car quand nous mourrons, nous le rencontrerons. Parce que quand ma peau sera détruite, je le verrai. Et oui, dans Jean chapitre 19, verset 26, on sait que la mort, ce n'est pas la fin. On sait que notre âme quitte notre corps et qu'alors nous rencontrons Dieu. Mais sans s'être préparé à rencontrer Dieu et d'avoir vécu pour les choses qui disparaissent, ça, c'est comme ça qu'est décrit l'homme. Celui qui amasse des biens et qui est zélé pour les choses vaines sans même savoir qui ramassera, qui passera après lui. Et c'est pour ça que David dit bien, Dieu, que puis-je espérer? Mon espérance est en toi. Mon espérance est en toi. Le roi David, remarquable roi, voyez, il a cessé de courir après les choses vaines de ce monde. Lui a accompli l'unification d'un royaume. Il avait la suprématie sur les nations alentour. Et qu'a-t-il dit? Dieu, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Et c'est pour cela que nous devons recevoir la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Et pour l'obtenir, il y a la grâce de Dieu, sa vérité, qu'il nous faut chercher. Parce que ça, c'est une perle de grand prix. Une perle de grand prix. Mais les hommes ne savent pas cela. Il erre en cherchant des choses vaines. Né sur le bord d'un lac, vie misérable. Qu'es-tu venu chercher ici? Je fais ceci, je fais cela, et cela revient au même. L'amour, l'argent, l'honneur, à bas. Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas la gloire, que sommes-nous venus chercher dans ce monde? Nous venons les mains vides, certes. Nous repartons les mains vides, mais
Cette âme, elle, doit venir et repartir en ayant obtenu la vie éternelle de Dieu. C'est pour cela que il y a une perle de grand prix. Cette grande grâce, cette vérité du salut. Voyons dans Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, verset 15. Ancien Testament, Proverbes, chapitre 3, verset 15. Lisons ensemble. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse, Proverbe, nous parle de la sagesse. C'est ce qu'on appelle le livre de sagesse. C'est constamment qu'on nous parle de la sagesse dans le Proverbe. Mais cette sagesse, c'est qui? C'est Jésus. Dans la première épître aux Corinthiens, on dit qu'à celui qui croit, le Seigneur est pour nous la sagesse. Jésus est notre sagesse. Il est la sagesse pour la vie éternelle. La sagesse est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Il est ceux qui cherchent de belles perles. Et c'est précieux qu'elles rencontrent des perles de grand prix. Mais ici, de quoi parle-t-on? C'est une parabole. Nous cherchons la vérité pour la vie éternelle. Et quand on comprend la grâce de Dieu, alors on a rencontré cette perle de grand prix. Verset 18, on le lit ensemble également. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Il y a la vie. Heureux celui qui a la sagesse. Vous savez comment les perles se forment? L'homme ne peut faire une perle. Cela sort d'un coquillage. Et donc dans ce coquillage, il y a comme du sable. En fait, il y a comme du sable qui rentre dans la coquille. Et donc le coquillage enveloppe ce grain de sable encore et encore. Et on voit l'homme qui, lui, volontairement met comme du sable dans les coquillages pour avoir des perles. Mais dans la nature, c'est pas aussi courant. Hein. Et donc, il y a le coquillage qui va continuellement enrober encore ce grain de sable. Et ça va former une jolie perle. Et ça la fait souffrir. Cette perle, c'est vraiment le résultat d'une souffrance. C'est comme pour le salut, la vie éternelle, c'est à travers le sacrifice, la souffrance de Jésus qui, lui, s'est donné pour nos péchés, pour accomplir notre salut. Ça s'est fait aussi à travers sa souffrance, à travers son sacrifice, et c'est aussi cela, la vérité pour la vie éternelle. La vérité pour la vie éternelle, il nous faut l'obtenir. C'est pour ça que nous sommes venus dans ce monde. Pour comprendre la grâce de Dieu, pour recevoir, obtenir la vie éternelle. Mais de nombreuses personnes errent ici et là et cherchent des choses vaines. Il y a un cantique qui dit « Comme la femme au bord du puits, j'ai été sauvée, je courais après ce qui est vain. » De nombreuses personnes les ont trouvées, ces choses qui sont vaines. Et les personnes cherchent des choses vaines sans même savoir que c'est après la vanité qu'elles courent. Et c'est une mauvaise chose. Dieu souhaite nous donner la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité pour que nous recevions la vie éternelle. Il a accompli l'œuvre du salut. Nous, c'est pour comprendre la grâce de Dieu, c'est pour recevoir la vie éternelle que nous sommes venus dans ce monde. Et cette perle de grand prix, de très grand prix, où est-ce qu'il nous faut la chercher? Il nous faut la chercher en Dieu, dans sa parole. Et c'est pour ça que dans Jérémie, il nous est bien dit
de chercher encore et encore. Si on cherche de tout notre cœur, on trouve. Au Japon, il y a Uchimura Kanzo. Cet homme, lui, j'ai lu ses livres. Et il y a un de ses livres dans lequel vraiment il parle de cette paix qu'il a trouvée dans son cœur, parce qu'il courait après cette paix. Donc il a essayé la littérature, il a essayé la religion, il a essayé aussi la théologie, il a essayé les dons, mais il a dit ne pas avoir pu obtenir cette paix. Mais un beau jour, il a compris dans la parole la grâce de Dieu, et alors il a dit avoir véritablement reçu la paix dans son cœur, la paix de son âme. Et il en parle dans ce livre. Et sachez que vous pouvez trouver ce livre dans notre librairie. Et quand on comprend la grâce de Dieu, véritablement, on obtient la paix. Et c'est le témoignage qu'il rend dans son livre. Et j'ai lu ce livre et j'ai pu lire ce témoignage. Une perle, c'est le résultat d'une longue souffrance, à l'image du salut qui s'est accompli par la souffrance du sacrifice de Jésus sur la croix. Et de même, dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est bien dit « Depuis le jour où vous avez connu, vous avez réalisé cet évangile, que vous avez connu la vérité, Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité, le Saint-Esprit est venu. Et cet évangile a commencé à être prêché à partir de Jérusalem, en passant par la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a commencé au centre de la terre, c'est passé par Rome, l'Europe, les États-Unis, et c'est arrivé jusqu'à nous, un peu de l'extrémité. Nous avons reçu cet évangile un peu sur le tard, mais il est dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, cet évangile, nous l'avons entendu, nous l'avons compris, nous avons reçu le salut. Et cette perle de grand prix, oui, nous l'avons rencontrée. Mais cette perle de grand prix, une personne la rencontre, et la personne est surprise. « Ah, c'est ça que je cherchais !» Il a rencontré cette perle de grand prix. Nous sommes venus chercher cette vérité qui donne la vie éternelle. Moi, je n'allais pas à l'église parce que je voulais croire en Christ, mais c'est que quand j'étais à Busan, quand j'étais au collège, c'était un collège catholique, protestant, pardon, et donc c'était un peu un devoir d'aller à l'église le dimanche et on devait continuer à apprendre la Bible. Et j'ai réalisé que Dieu existait, à force d'étudier, que oui, on a une âme, un esprit, qu'après la mort, il y a le royaume des cieux, l'enfer. Et un à un, je croyais en ces choses. Dieu existe bel et bien, il y a l'âme, l'esprit. Après la mort, il y a le royaume des cieux, il y a l'enfer aussi. Et donc ce n'est pas en enfer que je dois aller, mais dans le royaume des cieux. Et j'étais un fidèle zélé, plus de 10 ans. J'étais vraiment zélé. Et donc moi, je me suis dit, tout le reste, je ne suis pas bon, mais moi, la Bible, je vais la lire encore et encore, il faut que je la maîtrise. Et c'est pourquoi moi et un ami, on est allés dans la ville de Daegu pour suivre des cours de théologie chez des presbytériens. Et j'ai dû lire le Nouveau Testament plus d'une 50aine de fois. Avant de manger, je lisais la Bible. Je n'étais pas bon à autre chose, mais je me suis dit, moi, il faut que je lise la Bible, que je la maîtrise. Chaque samedi, je prenais mon petit baluchon, je prenais mes petits flyers pour le séminaire biblique et j'évangélisais. Et je pensais être le meilleur des croyants parce que j'étais zélée. En plus, je faisais tellement bien que peu de temps après, on m'a confié un centre où justement déjà on se réunissait et je pensais être le plus zélé de tous. Et je pensais aussi être reconnue dans ce que je faisais. Mais j'ai compris bien plus tard que je n'étais pas sauvée. Et il a bien dit que si on ne naît pas de nouveau, on ne verra pas le royaume de Dieu. Et je me suis examinée et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait cette expérience, je n'étais pas née de nouveau. Ah, je ne suis pas née de nouveau. Si je meurs maintenant, je ne vais pas dans le royaume des cieux, mais je vais en enfer. Je ne pouvais en parler à personne.
je me faisais du souci tout seul. Mais c'est en 62, le 30 octobre, le soir, que ce Jésus que je connaissais dans ma tête, c'est ce jour-là que j'ai compris ce que j'avais à faire avec lui. Moi, c'est ce jour-là que j'ai rencontré cette perle de Grand Prix. J'étais tellement joyeux, tellement reconnaissant. Ça fait 62 ans déjà. Et si je ne prends pas le temps d'y réfléchir, je ne m'en souviens pas tant, mais il y a beaucoup de choses que j'oublie, mais ce jour, non. C'était comme si c'était hier. Ce n'est pas un rêve, c'est aussi réel que ça. Et auparavant, pourtant, j'allais à l'église. Et moi, je suis née véritablement pauvre et je pensais constamment à gagner de l'argent. C'est pour ça que j'ai étudié. Et je pensais qu'un beau jour, je réussirais, moi aussi. Et même si je croyais en Jésus, j'avais tellement de l'envie pour les uns, pour les autres, pour ceux qui vivent dans de belles maisons. Et j'étais envieux et je me disais, moi aussi, un beau jour, je vivrai dans une telle maison. Quand une belle voiture passait, je me dirais, moi aussi, un jour, je serai au volant d'une telle voiture. J'enviais tellement de choses. Mais j'ai compris la grâce de Dieu, mes péchés ont été pardonnés, j'ai reçu le salut, j'ai compris que j'avais la vie éternelle, et ça avec certitude. Et je me suis rendu compte que j'étais la personne la plus heureuse au monde. À partir de ce moment-là, même si je voyais des personnes réussir, riches, mais je ne les enviais pas le moins du monde, parce que eux ne sont pas sauvés. Il est difficile d'être sauvé. Pour un riche, c'est plus difficile que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est satisfait des choses de ce monde, alors on ne ressent pas combien notre âme est affamée et on ne cherche pas Dieu. Si ce monde nous satisfait, alors on n'a pas le temps de penser à l'au-delà. Et c'est pour cela, c'est en cela qu'il est difficile pour les riches d'être sauvés. C'est surtout que l'abondance fait qu'on ne cherche pas Dieu. Et donc moi, je suis tellement reconnaissante d'avoir grandi dans la pauvreté. Ici, il n'y a pas grand monde qui est véritablement riche. Il nous faut remercier Dieu pour cette situation. Moi, si j'étais née aux États-Unis dans une maison de riches, non, finalement, j'ai bien fait d'être née plus pauvre que ça. J'ai compris la grâce de Dieu. J'étais tellement heureuse. 62 ans ont passé, mais en fait, ce bonheur ne fait que grandir. Et le royaume des cieux n'est pas loin là-bas, non. Il est en moi. Dans Luc, chapitre 17, versets 5 et 6, on dit bien que le royaume est en vous. Dans Romains, chapitre 14, il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Non. C'est la droiture, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Notre cœur est dans la paix. Nous avons la joie. Et ça, c'est le royaume de Dieu en nous. Certaines personnes, eux, sont dans leur cœur et ils sont vraiment torturés. Non, il y a aussi la paix dans notre cœur. Il y a ce royaume que j'ai vu qui semblait loin, mais chaque jour, avec le Seigneur, il se rapproche. Ce royaume de Dieu qui nous semblait si loin, il est en moi et il est un peu plus proche. Et ce royaume se rapproche de jour en jour. Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître d'abord Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Qui est-il? Ce qu'il a fait pour nous sauver. Quand on comprend cela, alors on a la vie éternelle. Connaître, précisément, croire, cela revient même ce Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et en quoi cela me concerne? Ce que Jésus lui a fait pour nous sauver, quand on comprend cela, alors on a la vie éternelle. Et cette belle perle de grand prix, on la rencontre, cette vérité qui accorde la vie éternelle. Et elle a plus de prix qu'autre chose. Mais ne vous méprenez pas, on n'achète pas la vérité qui sauve.
La vérité qui donne la vie éternelle ne s'achète pas. Jésus, lui, est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Il a versé tout son sang pour le pardon de nos péchés. Il a ressuscité et a brisé ainsi l'autorité de la mort. Et il nous a ainsi donné gratuitement le salut. Et c'est par la foi en cette grâce de Dieu. C'est sans aucun mérite de notre part, c'est gratuitement qu'il nous a ainsi donné sa grâce. Mais lorsqu'on dit qu'il a vendu, qu'il a tout vendu, il est allé tout vendre et il l'a acheté. C'est que il y a cette grâce du salut. Et pour cette vérité qu'il a sauvée, désormais, il consacre sa vie à Dieu. Dans le psaume 116, verset 12, il est dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Il y a ce verset. Dieu, créateur des cieux, de la terre, de toute la création, pour me sauver moi, pécheur, il sacrifia son Fils unique, il l'envoya sur terre comme homme. Lui qui est saint, lui qui est juste, c'est pour des pécheurs le péché est retombé sur lui, qu'il connut la honte, la souffrance sur la croix, qu'il versa tout son sang pour le pardon éternel de tous mes péchés. Et c'est pour cela que moi, je suis devenu enfant de Dieu. Je peux entrer dans son royaume éternel. J'ai reçu cette grâce. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits, toutes ces grâces envers moi? Une personne sauvée, désormais, vit pour rendre à l'Éternel tous ces bienfaits, toutes ces grâces que nous avons reçues de lui. Nous pouvons mourir une centaine de fois pour le Seigneur, que nous n'arriverions pas à lui rendre tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Nous ne pouvons pas. Mais il nous faut vivre pour ça. C'est pour cela qu'après avoir reçu le salut, tous nos biens, nous les vendons. C'est parce qu'il y a cette vérité à laquelle je crois. Et je lui consacre donc ma vie. Je lui consacre ma vie pour cette vérité, pour Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, il est dit que si l'un est mort pour tous, alors tous sont morts. Et celui qui a compris cela ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour celui qui est mort pour lui. Il est mort pour tous, et tous donc sont morts, et celui qui sont morts ne doivent plus désormais vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est revenu à la vie pour eux. Nous vivons donc désormais pour le Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout a été racheté à un grand prix par le Seigneur. Je ne m'appartiens plus à moi-même, je suis au Seigneur. Désormais, il nous faut rendre gloire à Dieu avec ce corps. » Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il est bien dit « Soit que vous buviez, soit que vous mangiez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Une personne sauvée est tellement reconnaissante, elle est tellement joyeuse que le reste de sa vie, elle veut vivre pour le Seigneur. Elle vend tout ce qu'elle a et elle achète ses perles. C'est ainsi qu'il a exprimé comment nous vivons après le salut. Dans Romains chapitre 14, versets 7 à 8, il est dit que parmi nous, nul ne vit pour lui-même, nul ne peur pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Parmi nous qui sommes sauvés, nul ne vit pour lui-même. Nous ne souffrons pas pour nous-mêmes, nous ne mourrons pas pour nous-mêmes. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. C'est afin que ceux qui sont revenus à la vie, grâce à celui qui est mort pour eux, ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et qui s'est livré pour eux. Le Seigneur, c'est notre place, lui qui est saint, qu'il s'est chargé de nos péchés, qu'il paya le salaire, qu'il est mort comme le plus misérable des pécheurs. Nous ne pouvons pas lui rendre tous ses bienfaits, même si nous mourions 100 fois pour lui, mais au moins lui consacrer cette vie que nous avons, cette seule et unique vie que nous allons vivre. Et c'est pour cela que désormais, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. En réalité, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ni mon corps, ni mon âme, ni mon esprit, tout a été racheté à un grand prix, tout appartient au Seigneur. Je n'ai pas le droit ni de vivre pour moi-même, ni de mourir pour moi-même. Que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur. Après notre salut, c'est ça notre vie.
Une personne sauvée, après qu'elle soit sauvée, désormais le reste de sa vie se tourne vers Dieu. Et donc notre vie, évidemment, c'est normal, a complètement changé. Une personne sauvée ne peut pas vivre de manière similaire à une personne qui n'est pas sauvée. Non. Le Seigneur, pour nous, a livré sa vie sainte pour nous sauver de la perdition. Dieu, notre Père, Jésus-Christ, il donna sa vie, il sacrifia tout ce qu'il avait pour nous sauver. Et nous, donc tout ce que nous avons, désormais, que ce soit notre vie, nos biens, tout, on le sacrifie au Seigneur selon sa volonté. Et c'est une évidence pour nous. Ça, c'est la vie d'une personne sauvée. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 10, versets 37 et 38, celui qui aime plus son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi-même, n'est pas digne de moi. On avait un séminaire biblique et il y avait une personne ou placée dans une autre église qui est venue. Et en fait, nous, on dit être sauvé, être né de nouveau. Et pour elle, ça semblait très arrogant de dire une telle chose. Et elle dit, ça, Dieu seul le sait, comment est-ce que nous pouvons savoir? Il faut attendre après la mort pour voir. Et moi, je lui disais, croyez-vous en Dieu? Elle m'a dit, évidemment. Et Jésus est mort à notre place pour le pardon de nos péchés. Est-ce que vous y croyez? Évidemment. Aimez-vous le Seigneur? Évidemment. Et à quel point? Vous avez des fils? Elle me disait en avoir 3. L'un est médecin, l'autre est professeur à l'université et l'autre est militaire. Elle est un peu avancée en âge et donc elle parlait avec fierté de ses fils. Et je lui demandais, est-ce que vous aimez le Seigneur plus que vos fils? Et elle ne répondit plus. Et un moment après, elle me disait, mais ça, je ne comprends pas. Dieu est vraiment égoïste. Il veut qu'on l'aime et qu'on l'aime lui seul. Et je lui ai dit, on peut penser comme ça. Parce que cette personne n'a pas véritablement compris l'amour de Dieu. Elle ne voit pas combien il est grand, surprenant. Elle n'a jamais compris véritablement l'amour de Dieu. Et donc elle ne peut pas avoir à cœur d'aimer Dieu. Elle aime un peu. On aime aussi même le chien qu'on a à la maison. On aime l'argent. Le souci est de savoir à quel point on aime quelque chose. Celui qui aime son père, sa mère, son fils, ses frères, ses sœurs, ou sa propre vie. Il faut que l'on aime Dieu bien plus que toutes ces choses. Et là, tout d'un coup, son expression s'est obscurcie. Elle est restée silencieuse parce qu'elle a bien compris qu'il y avait un problème chez elle. Et elle a participé au séminaire jusqu'à la fin. Ça fait un moment déjà que cette histoire s'est passée. C'était à Proin, dans la ville de Proin. Elle a écouté jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'évangile. Et une fois qu'elle a tout écouté, elle est venue me voir me disant, j'ai compris maintenant. Maintenant, oui, j'aime le Seigneur plus que mes fils. Parce qu'elle a véritablement compris l'amour de Dieu. Et oui, quand on voit ce que Dieu, lui, ce que le Seigneur qui a donné sa propre vie pour nous sauver, lui a été jusqu'à livrer son propre fils pour nous. Il est évident que le Seigneur a pour nous bien plus de valeur que quoi que ce soit dans ce monde. Et c'est pour cela que dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, il dit, si nous l'aimons, c'est que lui nous a aimés en premier. Et cette grâce qui m'a été donnée, cet amour, je ne peux le rembourser. On ne peut lui rendre tous ses bienfaits, mais moi je suis serviteur de Dieu. Que je vive, que je meure, c'est selon sa volonté. Et c'est la vie d'une personne sauvée. Et c'est comme ça que ça se passe. Il vend tout ce qu'il a, il achète cette perle. C'est-à-dire que moi,
pour cette grâce, pour cette vérité qui m'a sauvée, je consacre toute ma vie. Si quelqu'un cherche à être reçu ici ou là, recevez d'abord. Et Dieu a commencé par se donner pour nous. Et il n'y a pas de plus grande grâce que celle qu'il nous a donnée pour nous sauver. Et donc, nous qui avons reçu cette grâce désormais, il faut nous donner pour lui. Moi aussi, désormais, je lui consacre ma vie comme il a donné la sienne pour moi. C'est donnant, donnant. Retournons à Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Chapitre 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ici la 3e parabole qui conclut. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Jésus donc s'adresse à ses disciples, Pierre, André, Jacques, Jean, et eux étaient justement des pêcheurs sur le lac de Galilée, et il les a appelés, et il leur a dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Évidemment que la mer désigne ici le monde. Des poissons de toute espèce, les hommes de toute espèce, les pêcheurs. Et ce filet, jeté dans la mer, ramène les poissons, et ça nous parle ici de l'évangile. Jésus, après avoir ressuscité, s'adresse à ses disciples et leur dit de jeter le filet à leur droite. Ils ont tellement attrapé de poissons que ils n'ont pas cédé. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Et il parle, pour ceux qui sont sauvés, les hommes sont des poissons pris dans le filet. Mais on se rend compte qu'ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Et je demandais à des frères qui pêchent en leur demandant « Est-ce qu'il y a des choses que vous jetez dans vos prises ?» Et ils me disaient oui. Il y a ces poissons qu'on ne peut manger. Donc, ils mettent ce qui est bon d'un côté et ce qui est mauvais d'un autre. Et il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Ce qui est bon, ce qui a non seulement reçu avec assurance le salut, celui qui a compris la grâce du Seigneur et qui désormais vit, obéit et vit pour le Seigneur. Ce qui est bon, un bon poisson. Et ceux qui disent croire, et même parmi ceux qui se disent sauvés, certains ne le sont pas. À quoi le voit-on? C'est qu'une personne sauvée, désormais, est touchée par cette grâce qu'elle a reçue et mène une vie qui rend à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eus envers elle. Nul ne vit pour lui-même désormais. Nul ne meurt pour lui-même. Nous vivons pour Dieu, pour sa gloire, pour sa volonté. Ça, c'est ce qui est bon, un bon poisson. La veille de sa mort, Jésus rompit le pain et il a dit « Mangez, ceci est mon corps ». Jésus mourut sur la croix, parlant de nous donner la vie. Mais Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples. Et savez-vous ce qu'il leur a dit? Avez-vous de quoi manger? Et les disciples lui ont donné un bout de poisson à cuire. Et Jésus ressuscité a mangé
un bout de poisson. De quoi parle-t-on? Est-ce que le Seigneur avait faim? Est-ce que c'est pour ça qu'il leur demande à manger? Jésus ressuscité va au lac de Galilée et voit les disciples pêcher. Il les appelle. Et il se rend compte que il y a un feu, qu'il y a du pain, qu'il y a du poisson. Et il leur a dit, venez et mangez. Ils ont reçu le salut et désormais, il y a ceux qui, pour l'évangile, suivent la parole, ceux qui sont désormais en communion, comme autour de ce feu. Venez et mangez. Il y avait ce repas préparé par Jésus. Le pain, le poisson. Le pain, c'est le Seigneur, et le poisson, donc ceux qui sont sauvés. Et si vous demandez du pain, vous donnera-t-on une pierre? Non, il a donné la vie. Et si vous demandez du poisson, est-ce qu'on vous donnera un serpent? Dans Luc chapitre 11, est-ce que si on demande du pain, est-ce qu'on vous donne de la pierre? Non. Il a donné sa vie, il donne du pain. Et là, le Seigneur demande. Nous sommes comme un poisson qui... Nous étions de ces poissons qui vont ici et là dans ce monde, mais il nous a sortis. Et il faut que nous nous donnions nous-mêmes, qu'on se cuise et qu'on se donne au Seigneur, un peu comme on offre ce plat, pour qu'il puisse se nourrir de nous. Le Seigneur est mort pour moi, et moi c'est pour le Seigneur que je vis. Et c'est pour cela que on soupera ensemble. Je vis du Seigneur et lui se nourrit de mon obéissance. Ça, c'est la véritable communion qui s'accomplit. Si deux amis veulent avoir une véritable relation, il faut qu'ils soient sincères des deux côtés. Parce que quand c'est que dans un sens, ça ne fonctionne pas. Et c'est justement cette sincérité qui sera contagieuse. Et voyez combien le Seigneur a été tendre avec nous. Alors que nous n'obéissions pas à la parole, il est venu, il nous a sauvés. Mais nous, si après le salut, nous n'obéissons pas à sa parole, si nous vivons pour nous, pensez-vous qu'il va y avoir communion, si on pourra être unis? Et nous partageons tout, et nous sommes ainsi en communion avec lui. Mon âme, mon esprit, mon corps, tout est au Seigneur. Et lorsque je fais tout selon sa volonté, alors je ne fais qu'un avec lui. C'est une véritable communion qui s'accomplit avec lui. Toujours, lui, il est sincère envers nous, et nous, il nous faut l'être à son égard pour pouvoir être en communion bien avec lui. Les bons poissons ont véritablement compris la grâce de Dieu et leur vie. C'est comme quelqu'un qui a découvert cette perle de grand prix, qui a donné tout ce qu'il a tout vendu et qui l'a acheté. De même, une personne qui a compris la grâce qui lui a été donnée pour le salut de son âme. Après, elle sacrifie sa vie pour le Seigneur et il y a une véritable communion désormais avec le Seigneur. Et une telle personne est un bon poisson. Et c'est pour cela que ce qui est bon, il le met dans des vases et ce qui est mauvais, il le jette. Et il y a les anges à la fin du monde qui viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et il y a donc cette séparation entre les sauvés et les non-sauvés. Et donc les faux du vrai sera séparé. Et je pense que nous, dans notre Église, le pourcentage de sauvés est peut-être le plus élevé par rapport aux autres églises, mais je ne peux pas garantir que ce soit à 100%, non. Nous continuons à prêcher. Il y a ceux qui écoutent, qui se disent sauvés, mais qui ne vivent pas comme quelqu'un de sauvé. Dans Jacques chapitre 2, il est dit, toi tu as la foi. Moi j'ai la foi et les œuvres. Tu dis avoir la foi, mais tu n'as pas les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Et comme un corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Dire avoir la foi sans avoir les œuvres, c'est que cette foi est morte. Est-ce qu'une fois morte, on va au ciel? Non. Comme on n'y va pas seulement par les œuvres. Une personne qui a compris la grâce de Dieu, qui a reçu le salut, qui est reconnaissante, elle est dans la joie, et donc sa vie change.
Que l'on mange, que l'on boive, quoi que nous fassions, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Il n'y a nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Tout est pour la gloire de Dieu. C'est ça, la vie évidente pour une personne sauvée, c'en est même la preuve. Et c'est pour cela qu'il y a des vases pour ce qui est bon, et il jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. On les jettera dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est terrifiant. Depuis le début, on voit Dieu séparer la lumière des ténèbres et il sépare l'étendue qui est au-dessus et l'étendue qui est en dessous des eaux. Il se choisit Abraham. On voit Isaac et Ismaël qui sont séparés. On voit Ésaü et Jacob qui sont aussi séparés. Il sépare encore et encore. Dans le Nouveau Testament, on a le grain et l'ivraie, on a le blé et la paille. Les justes et les méchants qui sont séparés aussi. Les justes qui vont dans la vie éternelle et les méchants qui, eux, seront jetés dans la fournaise ardente. Le salut, ce n'est pas seulement par la bouche, mais un chrétien doit véritablement vivre comme il se doit. Évidemment que ça ne veut pas dire que dès qu'on est sauvé, on devient un ange. Non, même sauvé, on a toujours cette nature. Et il nous arrive de ne pas être obéissant à 100%, mais nous apprenons la parole et petit à petit, il nous faut changer. Lorsqu'un enfant naît, à partir de ce moment-là, il commence sa croissance, n'est-ce pas? Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il est dit « Désirez justement le lait spirituel et pur, car il vous fera croître. » Lorsqu'un enfant naît, il est dans les bras de sa maman et il tète et on le voit grandir. Il est à quatre pattes et ensuite il s'accroche ici et là, puis ensuite il se met sur deux pieds et il grandit, on le voit. Un enfant qui naît, 1 an passe, 3 ans passent, il est toujours sur le ventre. Est-ce que ça va réjouir quelqu'un? Non, il faut grandir, il faut croître, car lorsqu'il y a croissance, c'est toute la famille qui va applaudir et dire « Waouh, il marche! Oh, désormais, il mange tout seul. » Et en fait, toute la famille se réjouit des changements. Et on voit cette foi chez nous grandir. Alors on vit selon la volonté de Dieu, on lui est agréable, on vit pour sa gloire. Et ça doit se voir. Parce que la vie, il y a croissance quand il y a la vie. La personne est sauvée depuis 3, 5, 10 ans et on ne la voit pas changer. C'est qu'il y a un problème, non? Et désormais, nous qui sommes sauvés, c'est pour la gloire de Dieu qu'il nous faut vivre. Il y a ce trésor. Nous sommes honorés à ses yeux, mais il a payé un grand prix pour nous sauver. Nous qui étions ce trésor caché dans le champ. Et il y a cette perle de grand prix. Il y a cette vérité qui donne la vie éternelle. Ça, c'était notre cœur. On a ça aussi dans notre cœur. Après notre salut, on dit, cette vérité que je cherchais, c'est celle-ci. Et on vend tout ce qu'on a pour acheter cette perle. Et moi, il y a cette vérité qui m'a sauvée, cette vérité en laquelle je crois. Et désormais, nous vivons pour le Seigneur, pour cette vérité-là. Et donc, au final, cette personne est un bon poisson. Elle est juste. Et on voit les justes et les méchants être séparés. Et ce sont des versets terrifiants, ces derniers versets. Nous nous réunissons, nous communions, nous louons le Seigneur, nous communions ensemble, mais il faudrait que tous nous puissions, même si le Seigneur vient ce soir, que nous puissions être enlevés. Mais j'ai peur que parmi nous, certains ne soient pas enlevés. Il nous faut continuer à écouter et nous interroger, examiner notre foi devant Dieu pour qu'on en soit certain. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. C'est lorsque nous étions pécheurs que d'abord, toi, tu nous as aimés. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, tu t'en es chargé. Tu as éternellement
effacé nos péchés, tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part. Nous te remercions pour cette grande grâce. C'est notre corps, notre âme, notre esprit, et tout. Tu as rejeté tout au prix de ton sang, et que le reste de notre vie, nous le vivions pour toi, pour ta gloire et ta volonté. En tant que tes enfants, nous qui sommes sauvés, nous puissions vivre comme il se doit, mais guide-nous. Qu'aucun parmi nous ne s'égare loin de ta grâce. Et toi, Seigneur, qui reviens très bientôt, que nous puissions tous participer à ta gloire, à ton retour, accorde-nous cette grâce. Que le reste de notre vie soit toujours dirigé par ta parole et ton Saint-Esprit. Nous avons prié en notre Seigneur Jésus. Amen.